La compagnie SCG trouve d'abord les courses les plus difficiles au monde, comme les 24 heures du Mans. Puis elle fabrique des voitures capables de participer à ces courses. Ces véhicules sont ensuite adaptés en version adaptée aux routes classiques et aux clients de tous les jours. Un des résultats des efforts de la SCG s'appelle la Boot. Et tu sais ce que Top Gear pense de ce buggy? Ils ont dit, d'un point de vue divertissant, c'est l'une des meilleures voitures que l'on ait jamais conduite. La Boot existe en version 2 et 4 portes, avec une suspension indépendante et un débattement de 45,7 cm sur toutes les roues. Le moteur standard offre une puissance de 460 chevaux, mais si tu en veux plus, il existe une variante à 650 chevaux. Ce buggy équipé d'un moteur aussi puissant te coûtera environ 275 000 €. S'agit-il d'un scooter ou d'un VTT? Eh bien, c'est un peu des deux. Ce véhicule électrique exceptionnel, baptisé le Steinadler, peut supporter une charge de 260 kg et se vante d'avoir une garde au sol de 180 mm. Prends-le pour faire du hors-piste et tu pourras rouler jusqu'à 70 km/h tout en parcourant une distance considérable de 95 km avec une seule charge. Son système de suspension breveté est doté de réglages souples et rigides. De plus, la société conçoit et fabrique 85% des composants de la plateforme, ce qui facilite son entretien. Tu peux acheter le Steinadler dans sa version à transmission intégrale au prix de 5 047 €. En 2017, Metal Shark a surpris tout le monde avec son système de propulsion, le Swamp Shark Drive, qui s'est avéré être un véritable exploit. Il a rencontré un tel succès que Metal Shark a suggéré de l'utiliser dans des applications militaires. Ce qui fait sa popularité, c'est sa combinaison unique d'une hélice, d'un système de stabilisation et d'un système de refroidissement. Les bateaux équipés du Swamp Shark Drive peuvent naviguer dans des eaux peu profondes et des terrains marécageux fortement envahis par la végétation. Ce système peut supporter jusqu'à 550 chevaux et près de 1700 Nm en couple. Contrairement à un système à jet d'eau, le Swamp Shark Drive n'a pas besoin d'être nettoyé à l'entrée d'air. De plus, s'il entre en collision avec quelque chose, comme un tronc d'arbre, l'hélice rebondit sans être endommagée. Voici le Rheinmetall Mission Master, une famille de véhicules tout-terrain autonomes conçus pour des applications militaires. Ces véhicules sont conçus pour divers scénarios, notamment l'appui-feu, la reconnaissance et l'aide à l'évacuation des blessés. Cette vidéo présente les essais du modèle XT en Finlande, capable de transporter 1 tonne de marchandises. En un seul ravitaillement, il peut parcourir la distance incroyable de 750 km. En mode sans pilote, le système PATH prend en charge la conduite et permet des fonctions telles qu'un mode suiveur. Bien qu'il soit équipé de modules d'armement, ce véhicule n'ouvrira pas le feu sans l'autorisation de l'opérateur. Voici Widescape, la première motoneige au monde qui se tient debout, du moins selon ses fabricants. Ils encouragent leurs clients à canaliser l'explorateur qui sommeille en eux et à profiter d'une toute nouvelle expérience de conduite en se tenant debout sur la Widescape. Pour te lancer, tu devras débourser 8 173 € pour le modèle WS250. Étonnamment, il ne pèse que 91 kg et sa largeur te permettra d'en mettre 2 dans un pick-up. Grâce à son moteur de 20 chevaux, elle peut atteindre les 65 km/h. De plus, cette motoneige se conduit très facilement. Il ne faut que 15 minutes pour la prendre en main. Aujourd'hui, cette Lamborghini Huracan ne se contente pas de mettre en valeur la puissance de son moteur V10.
Elle embrasse aussi un caractère de rallye grâce à sa modification unique baptisée la Sterato, qui signifie chemin de terre en italien. Cette version est taillée pour les aventures tout-terrain, ce qui a nécessité de sérieuses modifications au niveau de ses suspensions. La garde au sol de cette voiture est augmentée de 44 mm. La Sterato est équipée d'une transmission intégrale et du système LDVI qui aide à la maîtrise en ajustant automatiquement les amortisseurs et le système antidérapant. Elle troque ses habituels pneus d'asphalte Pirelli pour des Bridgestone polyvalents, ce qui lui permet d'atteindre les 80 km/h même en cas de crevaison. Grâce à son moteur de 610 chevaux, le véhicule atteint une vitesse maximale de 260 km/h. Pour pouvoir mettre la main sur la Sterato, il te faudra débourser 263 000 €. En août dernier, les amateurs de tout-terrain ont pu profiter d'une vidéo présentant le tout dernier VTT Bourlak. Ce véhicule à 8 roues est prêt à l'action, même dans la zone arctique. Il attire l'attention non seulement par sa configuration de roues en 8x8, mais aussi par sa vitesse de croisière de 70 km/h et son impressionnante garde au sol de 800 mm. Avec un plein, le Bourlak peut parcourir entre 2000 et 5000 km de distance. Pour assurer le confort de ces longs trajets, les fabricants ont ajouté quelques aménagements qui rappellent ceux d'un véhicule récréatif. La cabine du Bourlak est assez spacieuse pour y vivre, avec une cuisine et une salle de bain, et il y a suffisamment de place pour 9 personnes. Lorsqu'il y a un McDonald's, il y a de fortes chances que l'on y trouve aussi un Burger King. C'est pareil pour ce qui est des véhicules tout-terrain. Là où il y a un Sherp, il y a toujours quelque chose de similaire. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous avons le VTT Atrina. Les fabricants affirment qu'il s'agit d'une configuration tout à fait nouvelle, construite à partir de solutions innovantes. Ils parlent notamment de 2 cadres de bateau indépendants avec une transmission hydraulique et un mécanisme breveté permettant d'adapter la forme et l'angle du cadre aux différentes conditions. Ce véhicule atteint les 50 km/h, peut transporter jusqu'à 1 tonne de charge et accueillir 10 personnes. Les options disponibles varient d'un treuil à des lits. Le prix de l'Atrina est d'environ 7 164 €. En matière de véhicules tout-terrain, les choses sont assez simples. Mais est-il possible de construire un avion capable d'effectuer de grandes distances? Non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Ces avions sont conçus sous le nom de Bush Planes, avions de brousse, et se distinguent de leurs congénères classiques par quelques caractéristiques distinctives. Tout d'abord, ils sont équipés de grandes roues à basse pression. Deuxièmement, ils se distinguent par leurs ailes repliables qui permettent aux pilotes d'atterrir à une vitesse ultra faible d'environ 18 km/h. Au décollage et à l'atterrissage, une ligne droite de 107 mètres suffit. Les avions de brousse sont si polyvalents que l'on peut même en apercevoir en Antarctique, non seulement pour le transport de marchandises, mais aussi de passagers. Si tu persistes à améliorer ton vélo, tu finiras peut-être par obtenir quelque chose de ce genre. Il a 3 roues et un moteur électrique, et il est prêt pour des aventures tout-terrain. C'est la marque Dekers qui est à l'origine de ces vélos. Leurs spécialistes prennent en compte les préférences de chaque client et suggèrent les composants les plus performants. Prends par exemple le modèle Hunter de Dekers. Tu peux choisir des moteurs pouvant aller jusqu'à 1,5 kW et une batterie permettant de parcourir 100 km. Tiens-toi-en au groupe initial Shimano Alivio et tu auras 27 vitesses à ta disposition. Au final, il en ressort un trike silencieux mais puissant qui allie le confort à l'excitation des longues pistes. Spitsbergen Travel a trouvé la solution de transport parfaite pour faire voyager les touristes dans l'archipel du Svalbard, la plateforme universelle sur chenille TL6. Ils y ont ajouté un module spécial et maintenant, elle peut accueillir en tout confort des groupes allant jusqu'à 24 personnes, y compris un guide et un chauffeur.
N'oublie pas que sa vitesse est limitée à 50 km/h, mais cela veut dire que tout le monde peut s'imprégner de la beauté des paysages locaux. Sache que tu pourras construire ton propre véhicule à partir de la même plateforme que le TL6. Et le transporteur à chenilles BV206 de Haglunds peut être utilisé pour l'entretien des éoliennes sans crainte de s'enliser dans la neige. Tu as déjà vu Terminator? Eh bien, les chars robotisés sont désormais une réalité. La société Textron Systems propose un aperçu des capacités du Ripsaw M5. Une version de ce char sans pilote est capable d'atteindre environ 100 km/h et de déployer deux types d'UV, des UV volants et des UV terrestres. Les choix d'armes sont adaptés aux préférences des clients, avec des options telles que la version M5 dotée d'un canon automatique de 30 mm MK44 Bushmaster 2. Parmi les autres choix, on trouve le système anti-char Javelin et le lance-grenade Cross G. Pour renforcer la surveillance, le système du char est doté d'algorithmes d'intelligence artificielle. Le site web de Tactique ATV salue les visiteurs avec la devise « Les routes ne sont plus nécessaires ». Ces véhicules appartiennent à la catégorie XTV ou Extreme Terrain Vehicle, ce qui signifie qu'ils peuvent affronter presque tous les terrains. Prenons le modèle Tactique Expert, avec ses roues de 4x4 et son moteur de 54 chevaux. Il peut paraître modeste comparé au Sterato, mais la supercar italienne peut-elle affronter des marécages et des congères tout en nageant à 5 km/h? De plus, ce VTT peut transporter une lourde charge utile de 600 kg. Le Tactique Expert est disponible au prix de 18 851 €. Hydratec a pour objectif d'aider ceux qui ont besoin d'atteindre des endroits difficiles. Leurs véhicules tout-terrain sont utilisés par les agriculteurs, les équipes de secours et les travailleurs chargés de l'entretien des lignes électriques, entre autres. Prenons le modèle de base qui est le CM66 à titre d'exemple. Il est capable de transporter 5 personnes et de tirer jusqu'à 1360 kg de cargaison. Il est bon de noter que le CM66 peut même naviguer sur l'eau. Une caractéristique qu'il partage avec le D2488B, qui est plus robuste. Ce qui est intéressant, c'est que ce dernier s'est bien débrouillé lors des ouragans Joaquin et Harvey, grâce à son moteur de 115 chevaux qui permet de remorquer jusqu'à 4500 kg. La clientèle peut modifier son véhicule avec des options telles que des sièges pour 8 personnes, un treuil hydraulique, un éclairage d'urgence et bien plus encore. Le prix du CM66 est de 56 877 €, tandis que celui du D2488B est d'environ 64 000 €. L'entreprise à l'origine de la motoneige Falcon a déployé de gros efforts. Ils ont réussi à fusionner les fonctionnalités des modèles utilitaires avec le confort que l'on trouve dans les modèles touristiques. Dans sa version standard, cette motoneige est équipée d'un guidon chauffant. On peut choisir parmi une gamme de moteurs qui offrent une puissance de 20 à 30 chevaux, en fonction de ses besoins. Le tableau de bord de ce véhicule est numérique et il est équipé d'un démarreur électrique dans sa version standard. Sa suspension avant permet d'ajuster avec précision l'alignement des skis, ce qui assure un excellent contrôle. Tu pourras te procurer cette motoneige au prix de 4 438 €.